Je voudrais que tout de suite nous puissions afficher deux textes bibliques, l'un dans l'Ancien Testament, Jérémie chapitre 50 verset 5, et l'autre tout à l'heure dans le Nouveau Testament. Venez, attachez-vous à l'Éternel par une alliance éternelle qui ne soit jamais oubliée. Le deuxième texte est dans la première épître de Pierre, au chapitre 3 et au verset 21. Il y est question du baptême, et le texte dit: le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Il y a deux mots importants, essentiels, dans ces textes issus de la Bible. Le premier mot, c'est le mot alliance. Et le second, le mot engagement. Nous savons tous ce qu'est une alliance, j'imagine. Peut-être que toutes celles et ceux qui portent une alliance à l'annulaire, parce qu'ils ont voulu concrétiser leur rencontre et leur amour par la cérémonie du mariage, comprennent instantanément qu'une alliance, c'est un engagement. Celle-ci a 55 ans. Il y a 55 ans que, par la pose de cette alliance sur cet annulaire, nous nous sommes engagés. Bien sûr, il a fallu que nous soyons conscients, que nous en prenions personnellement la décision. Maintenant, en dehors du mariage, il y a dans cet esprit de l'alliance toutes sortes d'engagements, de contrats que l'on peut passer dans le domaine conjugal, bien sûr, dans le domaine commercial, dans le domaine social, dans le domaine local, national, international. Combien d'alliances sont passées dans la société humaine? Mes questions, combien sont-elles respectées? Combien sont-elles transgressées? Pour des motifs divers, par intérêt personnel, par insatisfaction, par convoitise, pour toutes sortes de raisons, on peut transgresser une alliance, on peut revenir sur ce que l'on avait pourtant personnellement accepté, contracté, signé. Là, dans le texte que nous avons lu, il est question de faire alliance avec Dieu, avec le Tout-Puissant. C'est inouï, difficilement compréhensible à vues humaines, que le Créateur de toutes choses, que le Tout-Puissant désire faire avec nous, petits humains, tellement éphémères, tellement insignifiants, une alliance. Dieu désire contracter avec nous une alliance. Et c'est parce que ça vient de lui que des mots forts sont utilisés. Une alliance éternelle et une alliance qui ne soit jamais oubliée. Du côté de Dieu, l'alliance qu'il désire contracter avec nous est éternelle. Il la considère comme définitive pour ce temps et pour l'au-delà, pour l'éternité. Et jamais, jamais, si vous vous alliez
avec Dieu, si vous passez avec lui une sainte alliance, jamais Dieu ne l'oubliera. La Bible dit que quand bien même une mère oublierait son enfant, Dieu lui dit ceci: moi, je ne t'oublierai jamais, je t'ai gravé sur mes mains. C'est Jésus qui a scellé l'alliance que Dieu veut passer avec nous. Lorsque les clous ont percé ses mains sur la croix de Golgotha, l'amour de Dieu a été scellé. Une alliance éternelle nous a été proposée. Dieu nous aime et désire passer une alliance avec nous et jamais, jamais, il ne l'oubliera. Cette alliance, c'est donc un engagement personnel. Il est évident que pour s'engager, il faut être conscient suffisamment et il faut être en capacité de décider. Eh bien, d'après les Saintes Écritures, il en est de même pour le baptême. Le baptême, dont l'origine signifie un plongeon dans l'eau, en souvenir de la mort de Jésus. Je suis enseveli avec lui. Et une résurrection en souvenir de la vie nouvelle, de la vie éternelle que Jésus nous propose au travers de sa résurrection. Le baptême, c'est un engagement. On ne peut pas nous l'imposer. On ne peut pas nous l'imposer alors que nous n'étions pas conscients, ayant pris personnellement la décision de nous allier avec Dieu. Et ce matin, 3 personnes ici présentes qui, un jour, ont pris conscience de l'amour de Dieu manifesté pour elles par la mort de Jésus à notre place sur la croix de Golgotha. 3 personnes ont décidé, ont demandé de prouver publiquement leur alliance avec Dieu en se faisant baptiser, en mourant en leur ancienne vie et en ressuscitant à une vie nouvelle, la vie éternelle que Dieu veut nous donner. Mais ces 3 personnes ne sont pas les seules concernées, parce que nous l'avons lu, le texte dit « à tous, venez, attachez-vous à l'Éternel par une alliance éternelle qui ne soit jamais oubliée. » C'est une invitation pour tous. Venez, comme on dit aujourd'hui, ça balaye très large, ça concerne tout le monde. Et cette pensée, nous la retrouvons confirmée dans les évangiles, lorsque l'apôtre Jean écrit que Dieu a tant aimé le monde, qui que vous soyez, d'où que vous veniez, quoi que vous en pensiez, Dieu vous aime, quelle que soit votre couleur, quelle que soit votre origine, quel que soit votre niveau, Dieu vous aime. Et Jésus vous a tellement aimé
qu'il a accepté de mourir à votre place sur la croix de Golgotha pour le pardon de votre passé, pour la délivrance de tout votre être et pour le don gratuit de la vie éternelle. Ce matin, toutes et tous sont concernés par l'appel divin, par cette invitation à contracter avec Dieu, à placer en lui votre foi, à lui demander grâce pour le passé, pour les erreurs, pour les fautes, pour les péchés, et à accepter qu'il vous donne la vie éternelle. Alors je le répète, et je vous lance l'invitation, et Dieu vous lance l'invitation, venez, attachez-vous au Dieu éternel par une alliance éternelle qui ne soit jamais oubliée, que Dieu, lui, n'oubliera jamais. Que Dieu vous bénisse.